Radio Flandre, plus proche, ensemble. Bonjour à tous, amis des Flandres et d'ailleurs, et bienvenue sur À pas de géant, là où la Flandre vous est le comté. Commençons en musique, cet art si humble qui palpite nos émotions, dont nous avons tant besoin et même vital pour certains. C'est ce que nous allons voir dans cette histoire féodale. Je vous souhaite une bonne écoute. Radio Flandre, ne cherchez plus, vous y êtes. La viole d'amour. De toutes les filles du comte de Flandre, Cécile était la meilleure musicienne. Elle jouait si bien de la harpe que ses concerts enchantaient les visiteurs du château près de Gand. Cécile fut donnée en mariage par le comte au seigneur Géraud le batailleur. En ce temps-là, les filles ne discutaient point des décisions de leur père. Cécile espéra seulement que son mari la laisserait jouer de la musique. Elle fut vite déçue. Dès le lendemain du mariage, Géraud mit la harpe sous clé dans un grenier du château. « Vous n'avez plus qu'une tâche à compter d'aujourd'hui, dit-il à Cécile qui pleurait. Veillez au confort de votre époux et à la bonne marche de votre maison. La femme d'un seigneur est bien trop occupée pour faire de la musique. » Le temps passa. Cécile chantait avec ses amis quand son mari était à la chasse ou à la guerre. Elle n'était pas sortie de son domaine depuis 2 ans, lorsqu'elle se rendit aux noces de sa sœur Wilhelmine avec un duc espagnol. Le comte de Flandre avait commandé des jongleurs, des montreurs de singes et surtout des musiciens. S'accompagnant de sa viole, un joli baladin nommé Aldéric chanta des pastourelles si émouvantes que Cécile se mit à pleurer. À la vue des larmes de sa femme, le seigneur Géraud devient fou de jalousie et la tua d'un coup de poignard. Le baladin put s'enfuir du château, profitant du tumulte qui s'ensuivit. Il parcourut alors le monde pendant plus de 20 ans. Toutes les cours royales versèrent des larmes en écoutant l'allée de Cécile, qu'il avait composée à la mémoire de la fille du comte de Flandre. Ne parvenant pas à oublier la belle musicienne, Aldéric décida de se rendre à Tournai. Il savait qu'une statue de Cécile avait été donnée à cette ville par le seigneur Géraud, avant qu'il n'allât se faire tuer aux croisades. La princesse, habillée de brocart doré et portant tous ses bijoux, jouait ainsi de la harpe pour l'éternité dans une chapelle de la ville. Aldéric interpréta devant la statue de marbre blanc toutes les chansons qu'il connaissait. Lorsqu'il eut fini de chanter le lait de Cécile, la statue enleva une broche de perles qu'elle tendit au musicien avant de redevenir immobile. Aldéric eut beau pleurer et supplier, Cécile ne bougea plus. À la sortie de la chapelle, il fut arrêté par des hommes d'armes qui l'accusèrent d'avoir volé cette superbe broche. Devant le juge de paix où on l'amena, Aldéric n'eut qu'une réponse. « Dame Cécile me l'a donnée parce que j'ai chanté pour elle. » Le juge voulait faire un exemple. « Pour avoir volé cette bague, tu es condamné à la pendaison. Que ce soit fait séance tenante devant la chapelle où tu as commis ton crime. » Aldéric fut mené par le bourreau sur le lieu de l'exécution. « Quel est ton dernier vœu, musicien ? S'il est raisonnable, il sera exaucé, » lui dit l'homme à la cagoule rouge. « Qu'on me mène dans la chapelle, je veux chanter une dernière fois pour Dame Cécile. » Ce fut alors le poème le plus beau et le plus triste qu'on eût jamais entendu à Tournai. Le bourreau lui-même fit montre d'une grande émotion. Soudain, un mouvement se fit dans la foule qui s'était amassée dans la chapelle, attirée par la musique. « Regardez, elle pleure !» s'exclama une jeune fille. En effet, des larmes coulaient des yeux de la statue. Lorsqu'elles roulèrent à terre, elles se transformèrent en perles fines. « Vous voyez, je suis innocent !» dit le ménétrier, se mettant à genoux. « Madame Cécile vivra toujours !» Appelé par le bourreau, le juge libéra Aldéric, qui devint le plus célèbre musicien du pays. Il ne quitta plus jamais Tournai et joua jusqu'au jour de sa mort pour sa belle musicienne.
Et c'est ainsi que l'art et la musique restent immortels au travers des âges, tout comme les contes. Si vous aussi vous connaissez un conte de Flandre se référant à la musique, il vous est possible de le partager sur la page Facebook Radio Flandre, dont je serai toujours ravi de découvrir. On se retrouve prochainement pour un nouveau conte, et à très bientôt sur Radio Flandre. Radio Flandre, plus proche, ensemble.